encore quelques heures et nous serons le 17 août 2013, 53e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Et comme de tradition, à la veille de cette célébration, le président de la République s'adresse à ses concitoyens. Dans le même registre, nous allons revenir ce soir sur les temps forts qui ont marqué la 4e édition de la parade culturelle qui s'est déroulée ce matin sur l'esplanade du palais Omar Bongo Ondimba du Sénat. Et enfin, la page des sports sera animée par Raissa Laure Medzamendong. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information et bonne fête de l'indépendance à tous. Je vous l'ai dit tantôt, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'est adressé à ses concitoyens ce soir, le 17 août, et pour nous Gabonais, un jour de commémoration, de réjouissance, de cohésion et de remobilisation. Ce sont les mots du chef de l'État que je vous propose de réécouter. La commémoration du 53e anniversaire de l'indépendance de notre nation est d'abord l'occasion de rendre hommage à nos aïeux, les plus célèbres comme les plus humbles, qui ont porté les idéaux de liberté, de cohésion nationale, de prospérité partagée. Aujourd'hui, nous en sommes tous les héritiers. Au bout d'un processus de patriotisme remarqué, notre jeune République entra dans le concert des nations le 17 août 1960, avec à sa tête le président Léomba. Il transmettra le pouvoir à un ardent militant de l'unité nationale, le président Omar Bongo Ondimba. Tous les illustres hommes et femmes issus de diverses couches sociales coloniales, morts au service de la nation ou en service pour la nation, méritent que nous leur rendions un vibrant et solennel hommage au moment où nous célébrons notre 53e année d'indépendance. En votre nom, je leur exprime une reconnaissance infinie, notre respect, notre amour filial, ainsi que notre volonté de reprendre le flambeau qu'ils nous ont légué pour poursuivre l'œuvre de construction nationale en la portant vers de nouveaux sommets. Mes chers compatriotes, à l'occasion de cet anniversaire, nous nous réjouissons d'être une fois de plus unis en paix. Notre époque voit dans le monde beaucoup de pays se diviser et se déchirer. Par la grâce de Dieu, notre pays est épargné de ces maux. Une fois de plus, nous pouvons célébrer dans l'unité et la fraternité la force des liens qui nous rassemblent et qui font de nous un grand peuple. Oui, mes chers compatriotes, un grand peuple. Rappelons-nous en ce jour que notre cohésion fait notre force et notre grandeur. Nous sommes les légataires d'un formidable patrimoine culturel et écologique qui est un joyau pour l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes porteurs d'une ambition, celle de l'émergence, qui nous amènera en ce siècle à jouer un rôle prépondérant sur la scène africaine et dans le monde. Pour toutes ces raisons, nous devons en ce 17 août lancer un nouvel appel au sursaut national et à la mobilisation des forces vives de la nation pour réaffirmer avec force et détermination notre ambition collective. Dans nos programmes ce soir, nous vous proposerons en rediffusion l'intégralité du discours à la nation du chef de l'État. Dans le même registre, les festivités ont été marquées ce matin par la traditionnelle cérémonie des dépôts de gerbes de fleurs au mausolée du feu président Léomba. L'événement a été présidé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Sur les lieux, Hervé Mangumba, Anissé Sambaboubou, bienvenue Miko de la presse présidentielle. Esplanade du mausolée Léomba. La République ici réunie honore l'un de ses fils les plus illustres. Né le 9 février 1902 à Libreville, le père de la nation gabonaise repose désormais en ces lieux pour l'éternité. À l'aube de la commémoration du 53e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, le président Ali Bongo Ondimba s'invite à un devoir de mémoire.
À travers cet acte solennel, le chef de l'État écrit une nouvelle page d'histoire pour la République. Un acte fort symbolique, témoignage de l'œuvre du premier président de la République gabonaise, entré dans l'éternité le 27 novembre 1967. La nation tout entière, reconnaissante aujourd'hui encore, se souvient et se remémore. L'autre symbole ce jour a été la cérémonie de décoration sur l'esplanade du Sénat. Plusieurs personnalités ont reçu leur distinction des mains du président de la République. Bienvenue Miko Barthel-Boisse, Cédric Aleka de la presse présidentielle. Parmi les festivités marquant la commémoration de l'indépendance du Gabon, la phase des décorations. Sur l'esplanade du palais du Sénat, le cérémonial, en cette fin de matinée, est dirigé par le président de la République, chef de l'État en personne. Ici, des fonctionnaires et des personnalités de haut rang ont reçu leurs médailles des mains du numéro 1 de la République. Pour service rendu à la nation, les heureux récipiendaires ont été décorés dans l'ordre de l'Étoile équatoriale et l'ordre national du mérite. 53 ans après son indépendance, la République gabonaise reconnaissante honore encore ses fils méritants. Pour la promotion des valeurs d'union, de travail et de justice, le président Ali Bongo Ondimba effectue donc le geste symbolique. Sur ce socle commun de compétences et de citoyenneté, le chef de l'État ici transmet les valeurs de la République. L'événement du boulevard Triomphal marque le début des manifestations officielles du 17 août 2013, avant le grand défilé militaire de samedi sur le boulevard de l'Indépendance. Après la cérémonie de décoration, la 4e édition de la parade culturelle s'est déroulée en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndongsima et un parterre d'invités prestigieux sur place Biwaou Mikala, Arnaud Mengue. Parmi les diverses facettes qui ont agrémenté la célébration du 53e anniversaire de la fête de l'indépendance, il y a lieu de citer la culture qui s'est une fois de plus illustrée par la parade culturelle. Quelqu'un ne disait-il pas qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme et sans identité? Une assertion corroborée par le secrétaire national du patrimoine culturel, Adrien Djembi. C'est bien un événement national. Vous conviendrez avec moi que toutes les 9 provinces sont bien représentées et vous allez bien voir, bien entendu, que chacun pourra se reconnaître dans chaque patrimoine qui sera présenté ici, boulevard Triomphal. Même son des cloches du côté du président de la Fédération des danses du Gabon, Hussein Mbadinga Mbadinga. La place de la culture, en réalité, devait être la première. Donc, la culture doit être en première position de nos pays. L'optimisme est de mise quant à l'avenir de notre culture, en témoigne cette danseuse en herbe. Je suis une danseuse pour tout le bien-être des habitants et des provinces. S'agissant du ministre délégué en charge de la culture, Walker Oniwin, l'importance de la culture n'est plus à démontrer. On ne peut pas se permettre de fêter un événement aussi important que les festivités marquant notre indépendance et ne pas mettre en exergue la culture. Ce n'est que chose due. C'est sur cette note culturelle qui a émerveillé le public que s'est achevée la partie de manifestation prévue à l'esplanade du Sénat. La parade culturelle est un moment important dans ces festivités. Au fil des ans, les populations se sont appropriées cet événement. Ahmed Mouyaka, Chrislin Maïnda. Forts ont marqué la célébration des 53 ans d'indépendance du Gabon ici à l'esplanade du Sénat. La phase des décorations et celle des prestations de groupes socioculturels. Une prestation qui a laissé quelques-uns dans le public sur leur faim. Je suis venu d'abord pour le côté culturel de la manifestation, mais j'avoue que je suis légèrement déçu par rapport à la première édition que le président avait organisée. Pour les plus petits, il faut des faits marquants. On amène les enfants pour avoir des faits marquants de la fête,
voir des Okukwe, voir... comme la première édition, il y avait assez de groupes qui attiraient l'attention. Et au-delà du défilé, devant la tribune, il y avait des stands. On pouvait aller visiter, voir les groupes, comment ils dansaient. C'est ça aussi la fête. Dans cette ambiance festive, l'activité commerciale s'est très vite développée à proximité de la tribune officielle. Boissons et sandwichs sont proposés à une éventuelle clientèle. Contrairement aux années précédentes, les vendeuses n'ont pas pu faire des bonnes affaires. Il n'y a pas la clientèle, la population ne s'est pas immobilisée cette année comme l'année dernière. On ne sait pas pourquoi. C'est seulement peut-être comme ce n'est pas la fin du mois, il n'y a pas les clients. Peut-être c'est ça. Le boulevard triomphal Omar Bongo a constitué la première phase des festivités marquant les 53 ans d'indépendance du Gabon. La suite des manifestations promet d'être plus belle. Sur l'esplanade du Sénat ce matin, on a noté une forte mobilisation de la presse nationale qui était là pour relayer cet événement. Le constat est fait ici par Stevie Oyan Mezu et Christlin Maïnda. Les chaînes de télévision gabonaises au cœur des grands événements. Une fois de plus, nos vaillants hommes de médias se sont mobilisés pour rendre belle avec leurs armes cette 4e édition de la parade culturelle, la première ayant eu lieu en 1960 sous l'ère Léomba. Tribune officielle pleine, population au rendez-vous, toutes conditions favorables pour marquer ce moment où artistes, ONG et les groupes socioculturels des 9 provinces du Gabon défilent devant les populations habillées en tenue traditionnelle et esquissant leurs plus beaux pas de danse. Seule fausse note de la journée, l'accès à l'information. Incompréhension entre les forces de l'ordre et les hommes de médias. Ces derniers, en dépit des badges mis à leur disposition, ont eu quelques soucis pour accéder à la place réservée aux autorités de la République. Qu'à cela ne tienne, la fête s'est déroulée sans incident majeur. Merci Stevie pour toutes ces précisions. Les fêtes de l'indépendance du Gabon avec le défilé militaire demain au boulevard du Bord-de-Mer en présence du chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Parmi les grandes innovations 2013, la montée en puissance de l'armée de l'air gabonaise qui va défiler avec de nouveaux avions de chasse de type Impala. Reportage Mounziégou, Anissé Issa Baboubou, Sébastien Toutoum de la presse présidentielle. Nous allons devoir faire un effort pour intensifier le rythme des manœuvres, pour que toutes nos troupes aient un niveau d'opérationnalité qui soit beaucoup plus satisfaisant. À ce niveau-là, je peux dire que peut mieux faire et devrait mieux faire. L'armée gabonaise a compris ces paroles de son chef suprême comme la reconnaissance d'une grande avancée observée, mieux un encouragement sur le chemin de l'efficacité totale. Ces nouveaux avions de type Impala font désormais partie des unités de l'armée de l'air et notamment de l'aviation de chasse. Des nouvelles acquisitions qui font partie des éléments qui traduisent la montée en puissance de l'armée de l'air gabonaise. C'est un très bel appareil, de quelle manière il est très stable déjà, malgré, vous avez vu qu'on a fait un peu de formation un peu dans les nuages là, franchement il répond très bien. La météo ici, donc les nuages sont très épais, partout où nous avons été formés, c'est vraiment impressionnant, mais ça nous tienne, un pilote reste toujours un pilote, et nous sommes très bien posés sans problème. L'Impala est un avion monoréacteur capable d'effectuer plusieurs types de missions. Des entraînements avancés, de jour comme de nuit, des missions d'appui aérien léger, des missions de reconnaissance et des missions de bombardement. L'Impala est propulsé par un réacteur délivrant une poussée de 1200 kg. Avec cette puissance, il atteint une vitesse maximale d'environ 830 km/h. Un avion idéal pour une utilisation permettant de maintenir les équipages de l'aviation de chasse de l'armée de l'air gabonaise en conditions opérationnelles. Plus important encore, les équipages acquièrent sur cet avion une grande expérience en termes d'heures de vol. La défense de l'intégrité territoriale et l'opérationnalité des forces de défense gabonaises
font partie des priorités du chef de l'État. À l'occasion de la célébration du 17 août, notre fête nationale, le président de la République s'entretiendra avec la presse nationale demain samedi 17 août 2013 dans le cadre d'une interview exclusive diffusée en direct à partir de 14h sur les antennes de Gabon Télévision. Nous y reviendrons. Par ailleurs, à l'occasion des fêtes de l'indépendance, le ministre de l'Intérieur invite les populations de Libreville et d'Ovendo à assister au spectacle Son et Lumière offert par le président de la République demain 17 août à partir de 22h en face du palais présidentiel. À l'intérieur du pays, le même spectacle des feux d'artifice aura lieu simultanément dans les chefs-lieux de province. Bonne fête à tous. Signé Jean-Éric Ndiengue Mangala, le porte-parole du ministère de l'Intérieur. La page africaine de ce journal avec la République du Congo qui a célébré ses 53 ans d'indépendance hier dans la ville de Djambala, chef-lieu du département des Plateaux. Sur les lieux, Max-Olivier Obama, Marie-Louise Ntsameyogo. Dans le cadre du développement du Congo, la municipalisation accélérée des villes est le moyen de consacrer l'effort de la nation sur une ville en lui dotant d'infrastructures importantes pour son développement. Électricité, routes, eau, administration, les services, l'aéroport. C'était le cas cette année pour la ville de Djambala, chef-lieu du département des Plateaux situé à 500 km au nord-ouest de Brazzaville. Une ville qui a accueilli pour la circonstance de nombreuses délégations étrangères, dont des chefs d'État d'Afrique centrale et de l'Ouest ou leurs représentants, afin d'apporter leur soutien fraternel à la République du Congo. Marie-Madeleine Mboranto, accompagnée du secrétaire général du Conseil national de sécurité, François Bangaïboumi, est arrivée à Djambala à 9h. Elle a été conduite directement à la grande place des fêtes, Noire de Monde, aménagée pour l'occasion. Avant de prendre place à la tribune officielle. À bord de son commande-car, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a fait son arrivée. Sous le regard attentif de nombreux chefs d'État et chefs de délégation, l'interminable défilé militaire a débuté avec des troupes à pied, des différents corps d'armée et des forces de sécurité et de défense, des troupes motorisées par dizaines et un impressionnant balai aérien d'hélicoptères et des avions de chasse de l'armée de l'air congolaise. Ensuite suivra le défilé civil, au total un défilé de plus de 3 heures d'horloge et qui aura permis d'apprécier la richesse et la diversité de la culture congolaise et la parfaite communion de son peuple avec ses dirigeants. Au terme de cette journée récréative, Mme Mboranto a quitté la tribune officielle en félicitant au nom du Gabon le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso et son épouse pour la parfaite organisation des festivités marquant le 53e anniversaire du Congo à l'indépendance. Avant de passer la haie d'honneur, dressée pour la circonstance et saluer le drapeau congolais. En fin d'après-midi, le chef d'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a accordé une audience à Mme Mboranto en présence de François Bangaïboumi, de l'ambassadeur du Gabon, près la République congolaise. Audience au cours de laquelle Mme Mboranto a transmis à Denis Sassou Nguesso un message fraternel de son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba, qui n'a pu faire le déplacement personnellement au Congo à cause d'un calendrier très chargé. C'est au terme de cette longue audience chaleureuse où ont été rappelés les liens si étroits qui unissent nos deux peuples que la délégation gabonaise a pris congé de Djambala à destination de Libreville avec un fort sentiment de satisfaction générale. Son Excellence Janvier Obiang Alogo, ambassadeur du Gabon en Guinée équatoriale, a visité les nouveaux locaux de l'ambassade. Reportage.
Après la levée du drapeau dans les nouveaux locaux situés à Paraíso par l'ambassadeur sous l'intonation de l'hymne national du Gabon, la Concorde, le tour est revenu à l'installation du président Dagage, suivi de la présentation officielle de son bureau. Les félicitations par ses compatriotes, amis et connaissances. Le tour était à son excellence de présenter son allocution. J'en ai profité également pour... j'ai profité pour le faire ici, de manière à ce que vous sachiez, vous voyez un peu la nouvelle maison du Gabon, donc votre maison. Je suis content parce que vous avez mis sur pied cette association et je compte beaucoup sur vous pour que ça marche. Je compte beaucoup sur vous pour que ça marche. Et pour cela, il faut éviter les divisions. Il faut éviter que la politique s'intègre dans l'association. Il faut rester unis, solidaires. Plus vous serez unis, plus fort vous serez. Donc, je vous exhorte à continuer sur cette voie. Avant la fin de la cérémonie qui a été clôturée par un cocktail offert par le président élu au suffrage universel, soit 81 sur 82, pour un mandat de 2 ans renouvelable. Les fonctionnaires de l'ambassade ont procédé à une visite guidée dans les différents compartiments de ces locaux, suivi de quelques points de vue par le président de la commission et d'une électrice. Donc, je suis très content d'être massivement élu ce soir comme président des Gabonais de Guinée équatoriale. 81 votes sur 82. C'était plébiscite. Mon ambition, c'est de faire connaître l'association des Gabonais en Guinée équatoriale et de renforcer surtout les liens qui nous unissent entre le peuple guinéen et le peuple gabonais et essayer de faire en sorte que nous sentions notre présence visible ici, parce que la communauté gabonaise, qui a à la fois des liens historiques et naturels avec la Guinée équatoriale, n'est pas présente dans les activités associatives ici. Donc ce soir, c'est l'occasion pour nous de nous faire connaître. Moi, en tant que président de cette commission, je suis très satisfait. Je suis à la fois président de la commission, mais aussi premier conseiller de l'ambassadeur. Je suis un peu sous la coordination de l'ambassadeur, l'instigateur de ce mouvement. Olga Bilogo, je suis électrice, gabonaise d'origine et cadre à BGFI Bank. J'ai participé aux élections du président de l'association des Gabonais à Malabo. Et depuis hier, on a d'abord assisté au meeting. Et aujourd'hui, c'était juste la délibération et puis c'était l'élection aujourd'hui. Je vais signaler ici que ça s'est très bien passé, démocratiquement élu, et Emery Mengen s'est bien présenté et on l'a voté avec succès. Voilà, c'était l'élection du président de l'association des Gabonais en Guinée équatoriale et maintenant nous allons découvrir les nouveaux locaux de notre ambassade en Guinée équatoriale. Sur 82 est le nombre de votes qui ont été recueillis par Emery Menimankwa à la présidence de l'association des Gabonais de Guinée équatoriale. Tout a commencé vendredi soir par l'animation d'un grand meeting dans les anciens locaux de l'ambassade du Gabon, 6 Abaya 1, par l'élu. Au cours de ce grand rassemblement, Emery Menimankwa a présenté succinctement son projet de société, des conseils d'orientation et son bureau en cas d'élection. Tout ce qui est contenu là-dedans, à savoir ma vision que je fais partager avec une équipe, mon bureau, c'est-à-dire les femmes et les hommes qui travailleront avec moi pendant le mandat que vous allez m'accorder massivement, je le suppose, demain. Après la campagne, la soirée se poursuivait par la descente du drapeau, tricolore synonyme de la décolonisation via Paraíso. Comme toute bonne campagne, la soirée s'est achevée en apothéose par un cocktail. La journée du samedi a été dominée par les élections proprement dites du président de l'association des Gabonais de Guinée équatoriale. Cette élection qui n'a eu qu'un seul candidat, dont Menimankwa, après le vote des 82 électeurs, hommes, femmes et les jeunes en âge de voter, lequel prenait part aussi le premier citoyen des Gabonais de Guinée équatoriale, son Excellence Obiangalo Janvier. Quelques heures après, le tour est venu au dépouillement des urnes sans surprise,
M. Emerimé Nimankwa a été élu président de l'association des Gabonais avec tout son bureau en présence du directeur de la cérémonie, l'ambassadeur du Gabon en Guinée équatoriale, assisté de ses plus proches collaborateurs. Voilà, ces reportages étaient de nos confrères de la Guinée équatoriale. Actualité oblige sur le plan local. Nous allons relire ces communiqués. À l'occasion des fêtes de l'indépendance, le ministre de l'Intérieur invite les populations de Libreville et d'Ovendo à assister au spectacle Son et Lumière offert par le président de la République demain 17 août à partir de 22h en face du palais présidentiel. À l'intérieur du pays, le même spectacle des feux d'artifice aura lieu simultanément dans les chefs-lieux de province. Et puis, le maire de la commune de Libreville informe l'ensemble des opérateurs économiques exerçant dans le marché de Montboué et les environs qu'en raison de la célébration des festivités marquant le 53e anniversaire de notre indépendance, le marché de Montboué sera fermé le samedi 17 août 2013. Par ailleurs, précise qu'à titre exceptionnel, le marché sera ouvert le lundi 19 août 2013, jour de fermeture de celui-ci, afin de permettre à ces derniers de récupérer la journée du 17 août 2013. Nous y reviendrons. Nous allons clore cette édition d'information avec la page des sports du karaté. Nos sélections masculines et féminines sont en Tunisie dans le cadre de la préparation des 9e championnats d'Afrique centrale que Libreville abrite du 20 au 24 août prochain. Raïssa Laure Mézamendon. La Fédération gabonaise de karaté pour intensifier la préparation des Panthères en vue des 9e championnats d'Afrique centrale que Libreville abrite du 20 au 24 août prochain. Nous avons commencé un certain nombre de championnats depuis le Gabon et à l'issue de ces championnats, on a eu à faire une présélection que nous avons amenée en mise au vert pour préparer ce championnat d'Afrique centrale. Nous avons eu à mettre un canevas de travail en place avec la partie tunisienne qui nous a donné l'opportunité de parfaire cette préparation. Logé à Bizerte, le séjour des karatékas n'est pas de tout repos. Séance d'entraînement en salle ou en plein air, séance de relaxation dans l'eau pour les vertus qu'on reconnaît à la natation. À tout cela s'ajoute des participations à quelques compétitions locales. Entre deux sorties, les athlètes mesurent les attentes. Je me dis que c'est fort, mais c'est bon. Pour qu'on puisse ramener de bons résultats, on doit travailler fort. C'est l'équipe nationale, on doit se donner à fond pour ramener de bons résultats. Là, les combattants sont remis dans le bain pour améliorer leur intelligence de combat. Où est-ce qu'on frappe? Comment et pourquoi? Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire, des techniques qu'on peut utiliser qui existent dans le karaté-do traditionnel et des techniques qu'on ne peut pas utiliser. De façon générale, les zones d'attaque autorisées sont les zones au-dessus de la ceinture. Donc nous avons principalement le visage et le cou, en japonais qu'on appelle la partie jodan, c'est-à-dire la partie haute au-dessus des épaules. Et nous avons principalement la partie chudan, la partie qui se situe entre le niveau des épaules et le niveau de la ceinture. Maintenant, ces différentes parties peuvent être déclinées en plusieurs autres petites parties. Mais principalement, on n'a pas le droit de frapper dans le dos. On a le droit de frapper que sur la partie plastron, donc sur la partie avant du corps. La poitrine, le ventre, le visage, le cou. Près de 2 semaines passées à Tunis sous le regard du président fédéral, décidé à donner à ces valeureux les moyens d'atteindre leur objectif. Sur ce plateau, notre sportive maison Raïssa Laure Mézamendon pour commenter cette actualité. Bonsoir Raïssa. Bonsoir Amélie Blanche-Mbogo. Bonne fête. Merci à vous également. Alors, 53e anniversaire de notre indépendance, le cyclisme était au programme hier. Effectivement, Amélie, dans le cadre donc des festivités marquant le 53e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, le Gabon Indépendance donc, et sa partie commission sport
Ils ont donc décidé d'organiser des manifestations sportives pour permettre aux sportifs également de célébrer le dit anniversaire. C'est ainsi, comme vous l'avez dit, que le cyclisme était au programme et la course donc s'est déroulée au niveau de Libreville. Elle a réuni les provinces que compte notre pays, à savoir l'estuaire, je vais y arriver, l'Ogooué maritime, le Wallantem, le Haut-Ogooué, l'Angounié. Parmi les coureurs qui ont arpenté donc les artères de la capitale, il y avait les Panteros. Ceux-ci doivent prendre part aux Jeux de la francophonie en septembre prochain et il était important donc qu'ils profitent de cette course pour se mettre en jambes. Elle est passée, comme on le disait, par quelques artères. Il faut signaler qu'il y avait 120 km à parcourir pour les élites et 30 km pour les juniors. L'estuaire et le Haut-Ogooué s'imposent dans les deux catégories retenues. Effectivement, chez les élites, c'est Amidou Sawadogo qui s'impose. Il est du vélo club Amitié de Libreville, donc de l'estuaire. Et pour ce qui est des juniors, on va retenir tout simplement le nom de Ranji Lekibi du vélo club de Franceville. Alors Aïssa, nous voulons tout savoir sur le foot, notamment avec la Coupe de l'Indépendance qui a débuté le 5 août dernier. L'édition 2013 de la Coupe de l'Indépendance, comme vous le dites si bien Amélie, a eu donc la particularité de compter cette année les acteurs de la sélection des U20. Donc une volonté pour la commission de sport de Gabon Indépendance de mettre en jambe toujours et oui nos Panteros avant les Jeux de la francophonie. Donc il y a eu 10 équipes indépendamment des 9 provinces représentées. Il y avait donc la sélection des U20, ce qui a donné 10 équipes reparties en 2 poules de 5 et comme vous l'avez dit, elle a débuté donc le 5 août dernier et le carré d'as pour les demi-finales a enregistré Mbila Soukou du Haut-Ogooué, Requin du Como de l'estuaire et Viso du Moyen-Ogooué et les Panteros. Alors, la finale aura lieu demain. Oui. Vous le confirmez où? La finale, ce sera donc demain. Les Panteros se sont imposés, il faut le signaler, 3-0 sur la sélection du Moyen-Ogooué. Et le Haut-Ogooué a mis un terme au rêve des Requins du Congo qui étaient déjà donc qui étaient jusque-là donc tenants du titre après avoir remporté la Coupe de l'Indépendance l'année dernière. Donc la finale, ce sera demain du côté du stade Monédon. Stade Monédon. Le célèbre stade Monédon. À quelle heure? À Sibon, à 15h30. D'accord, Aïssa. On se retrouve demain pour célébrer notre indépendance. D'accord, Amélie. À l'occasion de la célébration du 17 août, le président de la République s'entretiendra avec la presse nationale demain samedi 17 août 2013 dans le cadre d'une interview exclusive diffusée à partir de 14h en direct sur les antennes de Gabon Télévision. Demain également le traditionnel défilé militaire présidé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, chef suprême des forces de défense et de sécurité au boulevard du bord de mer. Bonne fête de l'indépendance à tous. Merci pour votre attention. Raïssa, à demain 20h.